Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge Cold Winter. Donc ce challenge est organisé par Margot Liseuse. C'est la 6e édition et j'ai décidé d'y participer cette année, enfin. Ce challenge commence le 1er décembre 2017 et se termine le 31 janvier 2018. Pour le valider, il y a donc 4 menus au choix et pour valider ce challenge, il faut avoir lu au moins un livre, puisqu'un livre correspond à un menu. Moi, j'ai choisi pour cette édition de prendre que 3 menus, puisqu'il y a un menu qui ne m'intéresse pas, en tout cas je ne lis pas du tout de ce genre, donc on va commencer tout de suite. Au total, j'ai 10 livres à vous présenter, dont un livre qui sera dans 2 menus différents. Donc le premier menu qui s'intitule La magie de Noël. Pour ce menu, j'ai 3 livres. Donc le premier, je vous le mettrai ici. C'est un e-book. Il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Donc c'est le tome 1 de la saga Les frères O'Neill, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'histoire de Kayla qui déteste Noël et qui va être envoyée pour le travail dans la ville de Snow Crystal pour donc travailler avec Jackson O'Neill. Et bien sûr, je pense, on s'en doute bien, qu'elle va finir par beaucoup aimer Noël. Ensuite, j'ai décidé de lire Un chant de Noël de Charles Dickens. Donc c'est un grand classique de Noël que je n'ai toujours pas lu. Je participe à une lecture commune organisée sur Facebook, je vous mettrai le groupe en barre d'infos. Donc c'est l'histoire d'un vieil homme qui a décidé de passer Noël tout seul, mais qui va recevoir la visite des esprits de Noël, donc de l'esprit du passé, l'esprit du présent et l'esprit du futur. Et ces esprits vont venir un peu chambouler sa vie. Ensuite, je vais lire Something from Tiffany's, donc désolé pour l'accent anglais, de Melissa Hill, donc un petit livre en VO. L'histoire, c'est Gary qui va dans la boutique Tiffany's pour acheter un bracelet à son amie Rachel, pour la remercier d'avoir passé des bonnes vacances avec elle. En même temps, Ethan entre aussi dans la boutique et lui, il est là pour acheter une bague de fiançailles. Le souci, c'est que les sacs des deux hommes vont être échangés, ce qui va tout bouleverser. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. En plus, la couverture, je sais pas si on voit bien. La couverture est trop belle. Voilà pour le menu 1. Ensuite, le menu 2, donc c'était Flocon magique. Donc il fallait choisir des livres de fantastique, fantasy, réécriture de contes. Moi, j'ai décidé de lire tout d'abord Snow Like Ashes de Sarah Rash. Donc c'est l'histoire de Mera qui est une ancienne... donc elle vivait dans le royaume de l'hiver. Son royaume a été réduit en poussière et ses habitants en esclavage. Elle vit donc dans la clandestinité, mais un jour elle apprend qu'il y a 8 personnes qui ont réussi à survivre à la chute de son royaume et qui sont prêtes à tout pour retrouver la magie du royaume de l'hiver. Voilà, donc pareil, c'est une lecture VO. Et donc, je vous montre le hardback. Voilà, il est trop cool. Je sais pas si on voit bien. Et puis le livre. Ensuite, donc cette fois de la VF, La Reine du Tirling de Erika Johnson. Donc c'est le premier tome de la trilogie du Tirling. C'est l'histoire de Kelsey, donc, qui à la mort de sa mère a dû partir de son royaume. Elle a vécu jusqu'à ses 19 ans en apprenant à savoir comment devenir une bonne reine, etc. Et donc le jour de ses 19 ans, elle revient dans son royaume. Mais beaucoup de choses se sont passées et elle va devoir reconquérir son peuple et surtout prendre sa place de reine. Pour ce menu toujours, donc le troisième livre que j'ai décidé de lire, il s'agit des 12 rois de Sharakai, le tome 1. Donc pareil, c'est un e-book, donc je vous mettrai la photo ici. C'est l'histoire donc de Seda qui tous les jours combat dans les arènes de Sharakai. Elle n'espère qu'une chose, c'est la chute des 12 rois qui gouvernent la cité. Donc ce sont des rois cruels et tout-puissants. Mais un jour, elle va donc apprendre un secret qui va tout changer. Voilà, c'en est tout pour ce menu. Le menu 3 qui était marché dans la neige, il fallait lire du nature writing ou des récits de voyage. Je n'en lis pas et je n'en ai pas du tout dans ma bibliothèque. Donc on passe au menu 4 qui était stalagmite ou stalactite ensanglanté. Pour ce menu, j'ai choisi 3 livres.
il y a d'abord Le voleur de Noël de Mary et Carol Higgins Clark. Donc l'histoire se passe à New York où on fête Noël avec des décorations, de la musique, un peu comme partout. Mais il y a quelque chose qui va venir gâcher un peu la fête. C'est une disparition dans le Vermont, voilà, dans les forêts du Vermont. Et ce sont les détectives Regan Reilly et Elvira Meehan, je crois que ça se prononce comme ça, qui sont chargés de l'affaire et qui vont devoir vite trouver qui est le coupable avant de se rendre compte que peut-être le coupable a pris quelque chose de plus précieux qu'on ne croit. Après, j'ai décidé de lire Sixteen de Caroline Vermal, donc c'est le tome 1. C'est l'histoire de Jessica qui vient d'épouser l'homme de sa vie, mais 3 semaines après, elle est retrouvée emmurée dans une pyramide à Khéops, je crois que c'est ça. Bon, dans une pyramide, je ne sais plus laquelle. Donc, elle est retrouvée à côté du cadavre de son mari, et la seule chose dont elle se souvient, c'est de son prénom, Sixteen. Voilà, j'en sais pas plus. J'ai quand même hâte de le lire, même s'il n'y aura pas de suite, malheureusement. Enfin, ou je ne crois pas que ce soit prévu, parce que le livre est sorti depuis... Il est sorti depuis 2013, et depuis toujours pas de nouvelles de la suite, donc on verra bien ce que ça donne. Terminé, j'ai décidé de lire Le doux venin des abeilles de Lise O'Donnell. Donc c'est le livre, le fameux livre, donc, qui rentre dans 2 menus. Donc qui rentre dans le premier menu uniquement parce que l'histoire se passe la veille de Noël. Mais sinon, au niveau magie, on n'y est absolument pas. Et enfin, donc, dans le dernier menu, stalagmite ou stalactite ensanglantée. Tout simplement parce que c'est une histoire un peu... Je ne sais pas si c'est un thriller, mais en gros, je vais vous lire les premières phrases du résumé. Ça vous dira tout. Donc aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 15 ans. Aujourd'hui, j'ai enterré mes parents dans le jardin. Personne ne le regrettera. Voilà, donc déjà ça dit tout. Et en même temps, ça en dit pas assez, mais moi ça me suffit. Et puis ce livre, je l'avais lu dans une vente privée Michel Lafon. Donc il date de 2014. Donc c'est un moment qui traîne. Il est temps de le sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné quelques idées pour votre propre challenge. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos par la suite. Je vous invite aussi à me suivre, si ça vous dit, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram ou Livre Addict, pour voir l'avancée de mon challenge. Mais sinon, je vous ferai aussi une vidéo bilan de mes lectures une fois le challenge terminé. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt. Salut!